Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon réveillon et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. On a passé tout le mois de décembre à regarder des films de Noël, alors pourquoi pas continuer dans notre lancée pour le mois de janvier. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 films et non des adaptations qui tournent autour du livre et de l'écrivain. On commence tout de suite avec, je pense, le film le plus connu de cette liste, puisqu'il s'agit de Minuit à Paris de Woody Allen. Dans ce film, on va retrouver un couple de jeunes américains qui se rendent en voyage à Paris juste avant leur mariage. Il se trouve que le mari est un écrivain et qu'il cherche un petit peu l'inspiration, et un soir, alors qu'il se promène dans les rues de Paris, à cause d'un fait assez inexplicable, il va replonger dans le Paris de 1920 et donc il va rencontrer les auteurs primordiaux de cette époque comme Hemingway ou encore Scott Fitzgerald. Grâce à ce voyage dans le temps et aux rencontres qu'il va faire, il va être inspiré, mais pas que, et pour ça il faudra voir le film pour savoir la suite. J'ai beaucoup aimé ce film parce que j'adore tous les thèmes autour du voyage dans le temps, mais ce que j'aime aussi c'est retrouver les années folles, les années 20 en littérature et au cinéma, et avec ce film on peut que être conquis. Maintenant, je vais plutôt vous présenter des films qui sont inspirés de la vie des auteurs et on commence avec un film qui va retracer la vie amoureuse, tortueuse et destructrice de deux poètes. Il s'agit en effet du film Rimbaud et Verlaine avec dans les rôles principaux Leonardo DiCaprio pour incarner Rimbaud et David Thewlis pour incarner Verlaine. C'est aussi l'acteur qui joue Lupin dans Harry Potter. Ce film va retracer l'histoire d'amour entre ces deux poètes du 19e siècle. D'un côté, on a Rimbaud qui est le jeune prodige et qui crée un peu un nouvel élan poétique, et de l'autre, on a Verlaine, un poète un petit peu plus vieillissant qui cherche une nouvelle inspiration, créer une poésie beaucoup plus dynamique. Ces deux personnages vont se rencontrer, vont se lier d'amitié et à partir de là va se lier une relation amoureuse entre eux. Tout au long du film, on peut voir vraiment à quel point cette relation amoureuse est extrême parce qu'elle est à la fois passionnelle mais aussi destructrice. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces deux poètes du 19e siècle, la relation qu'ils ont pu tisser entre eux, eh bien je vous conseille de voir ce film. On continue avec un film un peu plus récent mais qui a aussi des traits assez biographiques puisqu'il s'agit de Neverland. Dans les rôles principaux, on va retrouver Kate Winslet et Johnny Depp. Si vous êtes un grand fan de Peter Pan, ce film ne pourra que vous plaire parce que ce film va retracer la période où James Bury a écrit Peter Pan. On va suivre cet auteur au début du film en quête d'inspiration qui va rencontrer dans un parc une femme, une veuve avec ses 4 enfants. Il va se lier d'amitié avec elle et avec ses enfants et c'est à partir de là, c'est à partir de cette nouvelle amitié qu'il va décider d'écrire Peter Pan. J'ai beaucoup aimé ce film, à la fois on a un côté magique et aussi il y a un côté très dramatique dans ce film. Mais si vous aimez Peter Pan et que vous voulez en connaître ses origines, eh bien je suis sûre que ce film vous plaira. Pour terminer avec les films qui évoquent des auteurs réels et connus, je vais vous parler de La Magie des mots qui a été réalisée assez récemment en 2012 et dans le rôle principal on a Poppy Montgomery qui interprète J.K. Rowling. En effet, pour tous ceux qui sont fans d'Harry Potter, je pense que ce film vous plaira puisqu'on va retracer un petit peu l'ascension de J.K. Rowling de son enfance à la sortie de son premier tome. On va voir comment cette histoire est née dans sa tête et comment elle a réussi à se faire publier. C'est un film que j'adore même si on ne sait pas vraiment ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans ce film. Moi je l'aime beaucoup et j'adore le voir et le revoir. Et je trouve à chaque fois hyper émouvant au moment où on voit que J.K. Rowling réussit à publier son histoire. Moi ça me fait toujours, je sais pas, des frissons ou... Enfin, je suis vraiment trop contente pour elle, enfin c'est vraiment un très beau film. Et en tout cas si vous êtes des grands fans d'Harry Potter, ce film, comme je disais, ne pourra que vous plaire. On continue avec un autre film que j'adore et qui est sorti en 2013 puisqu'il s'agit de Stuck in Love. Ici on va retrouver une famille d'écrivains et on va suivre les 3 personnages de cette famille. Donc le père, la fille et le fils. D'un côté on retrouve le père qui lui est un écrivain déjà depuis pas mal de temps, mais il a vraiment du mal à accepter son divorce, il est toujours amoureux de sa femme et il n'arrive pas à l'oublier. Il va même jusqu'à l'espionner dans cette nouvelle maison et quand elle est avec son nouveau petit ami. De l'autre on a Samantha, la fille aînée, qui elle est à l'université et qui va publier son premier roman. C'est pas du tout une romantique, elle croit plus du tout aux histoires d'amour, mais il se trouve que dans son cours
d'écriture, elle va rencontrer un jeune homme interprété par Logan Lerman et peut-être que tout ce qu'elle pensait sur l'amour va changer. Et enfin, on a le frère qui lui est au lycée, il n'aime pas du tout montrer ce qu'il écrit à ses proches. Il est amoureux d'une des filles de sa classe en secret, mais malheureusement pour lui, elle a déjà quelqu'un. Et en même temps, il va vraiment essayer de se rapprocher d'elle, d'en apprendre plus sur elle parce que c'est vraiment une fille assez mystérieuse. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'il y a un rapport très particulier à l'écriture puisque tous les membres de cette famille écrivent. Et en plus de ça, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on suit les relations sentimentales de chacun d'entre eux et en même temps les relations familiales qui existent entre ces personnages. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup, je ne peux que vous le conseiller, il y a vraiment des acteurs que j'apprécie énormément comme Lily Collins ou Logan Lerman. Donc si vous aimez tous les films qui tournent autour de l'écriture, des romances ou des histoires de famille, eh bien je vous conseille vraiment Stuck in Love. Et enfin on termine avec le dernier et le 7e film qui fait un peu figure d'exception dans cette liste mais que je voulais vraiment vous présenter parce que je l'adore. Ici, pas de film en rapport avec le livre ou le monde de l'écrivain, mais plutôt c'est un film autour de la machine à écrire. C'est un film français qui s'appelle Populaire et que moi j'adore et qui mériterait d'être beaucoup plus connu que ça. Ce film se déroule en 1958 et on va suivre une jeune femme, Rose, qui rêve de quitter son village et de devenir secrétaire. Pour devenir secrétaire, il faut savoir taper à la machine et donc Rose apprend à taper à la machine secrètement le soir et le fait est que devenir secrétaire à l'époque c'était un peu mal vu, c'était un peu l'incarnation de la femme moderne et c'était pas toujours bien vu par les gens. Rose va réussir à se faire employer chez un assureur qui s'appelle Louis, mais très vite elle va abandonner son boulot et elle va être poussée par cet assureur pour faire des concours de dactylographie, c'est-à-dire des concours pour taper, où on doit taper le plus vite possible à la machine à écrire. Et elle va devenir une icône grâce à ses capacités à taper à la machine. Je pensais pas vous dire ça un jour, mais voir des concours de vitesse dactylographique, c'est vraiment hyper stressant. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé parce que à la fois on a un côté vintage, vu que ça se passe en 1958, les acteurs, je les ai adorés, les personnages aussi. Il y a à la fois une histoire d'amour et ça reste aussi un film hyper léger, hyper agréable à voir. Donc si vous voulez regarder un joli film hyper divertissant, et bien Populaire ne peut que vous convenir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de films à voir, que vous avez pu en rajouter quelques-uns sur votre wishlist. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez vu l'un de ces 7 films et surtout si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire et si vous en voulez une autre, dites-le moi aussi parce que j'ai d'autres films à vous proposer. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!